vais te partager 20 techniques de manipulation aussi puissantes que toxiques. Mais attention, ces techniques, si je te les partage, c'est pour les utiliser avec bienveillance et c'est pour t'en protéger. Mais si tu fais partie des personnes qui utilisent ces techniques pour faire du mal aux autres, eh bien sache que le karma existe. La première technique de manipulation, c'est la flatterie excessive. Imagine, tu vas dans un magasin de vêtements et t'essayes un costume. La vendeuse, elle vient te voir et commence à te faire des compliments. Elle dit « Ouais monsieur, le costard il vous va super bien, en plus ça vous met en valeur, le rouge c'est très élégant sur vous. » Bref, ça fait plaisir les compliments, mais tu sais que derrière, il y a une arrière-pensée. La vendeuse, elle fait pas de compliments gratuitement. C'est parce que derrière, elle veut vendre le costard. Et quand quelqu'un te fait trop de compliments, tu te dis c'est bizarre, j'ai rien fait pour mériter ces compliments. Eh bien, demande-toi, c'est quoi l'arrière-pensée? La deuxième technique, c'est le faux service gratuit. Par exemple, si je suis avec un ami et il me dit ah ouais là, il est un peu tard, je vais peut-être rater mon train. Eh bien, je lui dis tu veux que je te dépose? Il fait t'es sûr ça te gêne pas? Non non, ça me gêne pas. De toute façon, t'aurais fait la même chose pour moi. En fait, en disant ça, tu crées une fausse dette, tu plantes une graine. Comme ça, le jour où toi, tu auras besoin d'un service, eh bien, tu pourras lui rappeler oui, la dernière fois, tu te rappelles quand je t'ai rendu ce service, bah moi, j'aurais besoin d'un service en retour. Comme pour le compliment, rien n'est gratuit. Parfois, quand on vous rend un service, c'est pas parce que la personne elle est gentille avec vous, c'est parce qu'il y a une arrière-pensée. La troisième technique de manipulation, c'est le cadrage intentionnel. L'idée de cette technique, c'est de proposer deux choix qui nous arrangent et la personne en face, elle va choisir soit l'un, soit l'autre, mais dans les deux cas, bah toi, ça t'arrange et la personne, elle va même pas prendre en considération le fait qu'il y ait une troisième option. Par exemple, si je vois mon petit frère affaler sur le canapé, je lui demande tu préfères faire la vaisselle ou faire du sport avec moi? Dans les deux cas, je suis gagnant. Et là, mon petit frère, il va choisir, il fait ok, ouais, je préfère faire du sport. La quatrième technique, c'est l'appel à l'autorité. Ça, c'est quand tu vas utiliser l'autorité de quelqu'un pour justifier un de tes arguments. Exemple, on a tous déjà entendu des phrases du type « Selon une étude menée par l'Université de Chicago par le docteur Joseph, spécialiste en neurosciences, le piano permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. » Ouais, c'est pas parce que c'est une étude et c'est un docteur qui l'a dit que c'est forcément vrai. Attention à l'appel à l'autorité. Cinquième technique de manipulation, après l'appel à l'autorité, c'est l'appel à la nature. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai un ami à moi qui m'a proposé une pâte gélatineuse noire à manger. Il m'a dit « Ouais, c'est naturel, ça vient des montagnes d'Himalaya, t'inquiète, ça va te faire plein d'énergie. » Mais sauf que c'est pas parce que c'est naturel que forcément c'est bon pour la santé. Dans la nature, il y a des champignons toxiques, il y a des plantes toxiques. C'est pas parce que c'est naturel que forcément il faut les manger. Et pareil, les animaux quand ils se blessent, ils ont le réflexe de se lécher, donc c'est naturel. Sauf que c'est pas bon de lécher une plaie parce que ça peut s'infecter. Donc faut faire attention à cette technique qui est souvent une technique marketing. Sixième technique, c'est le syllogisme. Par exemple, si je te dis pour bien fonctionner, le cerveau il a besoin de sucre. Or, dans le Coca-Cola, il y a du sucre, donc le Coca-Cola est bon pour le cerveau. Ça, c'est connu depuis l'Antiquité avec Socrate est mortel, or un chat est mortel, donc Socrate est un chat. Le syllogisme, c'est simplement le fait de dire si A égale B et B égale C, alors A égale C, ce qui n'est pas forcément vrai. Septième technique de manipulation, c'est l'effet de groupe. La majorité a rarement raison et pourtant, on suit quand même ce que les autres font. Pourquoi? Parce que ça rassure. Exemple, plus de la moitié des Français investissent dans le livret A, donc moi aussi, si je veux investir pour gagner de l'argent, eh bien je devrais mettre mon argent sur un livret A. Erreur. Huitième technique, c'est la technique du oui, oui, oui. Pareil, cette technique, elle est bien connue depuis l'Antiquité. Socrate, il adorait l'utiliser. Il posait une série de petites questions où tu répondais oui, 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 jusqu'à formuler sa demande finale. Et là, par principe de continuité, tu disais oui également. Par exemple, imagine si je te dis, tu cherches à gagner plus d'argent, oui, et j'imagine que tu as un peu d'argent de côté. Oui. Est-ce que si je te propose une solution d'investissement qui est sécurisée et sans risque, est-ce que ça t'intéresserait? Oui. Et c'est là où tu obtiens ton oui final. Neuvième technique de manipulation, c'est le principe d'engagement. Ça t'est peut-être déjà arrivé, tu es tranquillement posé dans ton canapé et là tu reçois un message d'un de tes vieux amis et te dit « ça te dirait qu'on se voit ce soir juste boire un petit verre ?» Tu te dis, ouais, un petit verre, bon, allez, c'est vite fait, vas-y, je vais sortir boire un verre. Et puis après, ton ami te dit, ok, mais donc on est là, ça te dirait, on va vous dîner ensemble. Donc là, vous allez au restaurant ensemble, vous passez un bon moment. Et ton ami te dit, ok, bah, ça te dirait, on enchaîne sur une petite sortie en boîte de nuit, comme ça, on passe une bonne soirée ensemble. Et toi, par principe d'engagement, tu vas te dire, bon, allez, let's go, je suis déjà là, tant qu'à faire, allons en boîte de nuit. Faut faire très attention à l'engagement et reconnaître lorsqu'il faut
stopper parce que dans certains cas, quand tu mets le doigt dans la machine, c'est tout le bras qui part. La deuxième technique, c'est l'effet de contraste. Ça, c'est une technique bien connue des agents immobiliers aux États-Unis. Ce qu'ils font pour vendre une maison assez moyenne, ils vont d'abord faire visiter aux clients des maisons bien pourries, quoi. Et puis, lorsqu'ils visitent la maison moyenne, eh bien, par effet de contraste, eh bien, la maison moyenne paraît beaucoup plus belle que ce qu'elle n'est réellement. Et pour toi, c'est pareil. Si quelqu'un te montre le pire de quelque chose pour ensuite valoriser une autre chose, c'est que là, il essaye de t'influencer. La 11e technique de manipulation, c'est le mensonge par omission. On connaît tous le mensonge classique qui est le fait de déformer la vérité, mais quand on ne dit pas toute la vérité, ça aussi, c'est une forme de mensonge. Par exemple, tu rentres chez toi et il y a ton père qui te demande « Bah alors, t'étais sorti où, fiston ?» Et là, tu lui dis « Oh bah, j'étais sorti à la salle de sport. » Sauf que ce que tu ne lui as pas dit, c'est que certes, t'étais sorti à la salle de sport, mais après la salle de sport, t'étais parti chez ton copain pour geeker à la PlayStation. Mais ça, tu lui as pas dit. C'est un mensonge par omission. La 12e technique, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Un halo pour une personne, c'est un petit peu comme une aura. Ça lui permet d'avoir une force d'influence. Dès qu'elle rentre dans cette pièce, on se dit « Ah, il y a cette personne ». L'effet de halo, il concerne surtout les personnes qui ont une bonne réputation et surtout qui ont du pouvoir. Par exemple, si j'ai en face de moi un nobody et il me demande « Ouais, tu peux me prêter 1000 balles, s'il te plaît ?» Je lui dire bah non, je te connais pas. En revanche, si j'ai Brad Pitt en face de moi qui me demande Cyril, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros? Bah là, je me dis ah, c'est Brad Pitt quand même. Ok, vas-y, je vais le prêter. Alors que les deux, personnellement, je les connais pas. Mais c'est juste que voilà, il y a cet effet de halo. 13e technique de manipulation, c'est la peur de rater le train. J'ai déjà vu des scammers utiliser cette technique pour essayer de vendre des trucs un petit peu douteux à leur communauté où ils te disent ouais, achète mon programme, c'est l'opportunité du siècle, tu peux gagner plein d'argent, c'est maintenant ou jamais. Si t'achètes pas maintenant, d'autres achèteront et toi, tu vas rater le train, ça sera trop tard. Bref, ils créent une fausse urgence. En anglais, ils appellent ça le FOMO, Fear of Missing Out. Comme ça, si tu rentres pas dans le train maintenant, t'as l'impression de rater quelque chose, rater une opportunité. Et ça, ils le savent et ils en jouent. La 14e technique, c'est le futur apocalyptique. La France n'a pas d'avenir, il y a une crise économique sans précédente, t'auras pas de retraite, t'auras l'insécurité qui va monter de plus en plus. C'est dangereux de rester en France. Donc, il faut qu'on parte ensemble vivre à l'étranger maintenant. Très souvent, certes, il y a une part de vérité, mais on grossit beaucoup les traits pour essayer d'influencer la personne en face. 15e technique de manipulation, c'est la technique du chaud-froid. Cette technique, elle est notamment beaucoup utilisée en séduction. L'idée, c'est de vivre un moment intense avec la personne, puis juste après, être un peu plus distant. Par exemple, tu vas à la fête foraine avec ta copine, tu fais quelques attractions, vous passez un super bon moment, vous rigolez bien, vous avez des bonnes sensations fortes, et puis plusieurs jours après, tu prends tes distances avec elle et elle va commencer à beaucoup penser à toi. Elle va commencer à se poser pas mal de questions du style « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, j'ai envie de le revoir pourtant. » Et dès qu'elle pense à vous, c'est gagné. La 16e technique de manipulation, c'est le chantage implicite. Le chantage implicite, c'est un truc du style « Bah, t'es libre de faire ce que tu veux, mais si tu continues à manger du saucisson, des bonbons, des sodas, eh bien moi j'arrête de faire du sport avec toi. » Grosso modo, on connaît tous le chantage direct où t'imposes une condition et la personne, elle a rien à y gagner dans l'histoire. Et là, c'est plus subtil, c'est plus vicieux parce que tu donnes la liberté à la personne en face d'agir comme ci ou comme ça, mais avec des conséquences. C'est plus implicite. 17e technique de manipulation, c'est la répétition long terme. Une idée, pour qu'elle soit admise par le grand public, faut y aller comme un bourrin et faire énormément de répétitions. C'est pour ça que les publicités, il y en a de partout et qu'on voit tout le temps les mêmes pubs défiler. C'est parce que ça marche. Et dans mon cas, j'ai moi-même utilisé cette technique pour influencer ma famille à investir dans le S&P 500. Sur plusieurs mois, j'arrêtais pas de répéter « Investissez dans le S&P 500, investissez dans le S&P 500 ». Et puis, depuis quelques semaines seulement, là, ils se sont dit, ok, s'il n'arrête pas de répéter ça, c'est que peut-être il y a une raison et ils ont finalement investi dans le S&P 500. Yeah. 18e technique, on approche de la fin, c'est la technique de la triangulation. Je reprends l'exemple où il y a mon petit frère sur le canapé et je lui dis, allez, viens à la salle de sport. Et il me dit, je sais pas, j'ai un peu la flemme. Et là, je ramène mon pote Maxime et je lui dis, hey Maxime, viens, on motive mon petit frère à aller à la salle. Et après, on est deux, on dit, allez, Calvin, viens à la salle, viens à la salle. Et il dit, ok, vas-y, j'arrive. Et ça, c'est juste une personne, mais plus t'es nombreux et plus t'as du pouvoir d'influence. L'avant-dernière technique de manipulation, celle-là, c'est celle que je déteste le plus. C'est le jeu de la victime. Imagine, quelqu'un vient te voir et te dit « Oh, s'il vous plaît, monsieur, j'ai froid à la maison, j'ai pas assez d'argent pour me chauffer, je tremble comme ça la nuit sous ma couette et j'aurais besoin juste un peu d'argent pour m'acheter un radiateur. » Là, en fait, c'est une technique de manipulation, hein, forcément. On va se victimiser pour susciter de la pitié chez la personne en face.
dans l'optique d'obtenir une faveur. Les personnes qui utilisent la victimisation à leur avantage, faut faire attention, c'est les plus vicieuses. Et la 20e et dernière technique de manipulation, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, pour moi c'est ma technique préférée. C'est pas vraiment une technique qui va servir à manipuler les autres, mais c'est une technique qui va servir à se manipuler soi-même. Il s'agit de l'autosuggestion. Autosuggestion, auto-hypnose, affirmation positive, tout ça c'est la même chose. C'est quand tu te répètes à toi-même la personne que tu souhaites devenir. Par exemple, tu te répètes tous les jours, ok, je suis une personne forte, je suis une personne intelligente, je suis une personne motivée. Et tu répètes ça encore et encore jusqu'à réellement y croire. Et là, tu t'influences toi-même, tu te manipules toi-même pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Et plus tu te le répètes souvent, plus ça va impacter ton subconscient et plus tu vas changer ton identité. N'hésite pas à me dire dans les commentaires c'était quoi ta technique de manipulation préférée. Bien sûr, toutes ces informations, c'est à utiliser avec bienveillance pour aider tes proches. Et sinon, tu peux aller voir ma dernière vidéo pour devenir plus intelligent en évitant les 5 habitudes qui te rendent bête. Tu peux cliquer juste ici. C'était Mr Dreamax et n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.